Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Mon nom est Louis-Pierre et je fais partie de l'équipe du studio de La Chapelle. Toutes les semaines, on travaille très fort pour que tu puisses vivre l'expérience La Chapelle, que ce soit dans ton salon peut-être, dans l'autobus ou où que tu sois. Si tu es avec nous pour la première fois, on est vraiment content que tu sois là. C'est pour des gens comme toi qu'on existe. Aujourd'hui, on termine notre série sur les dernières paroles de Jésus avec pasteur Jean-Philippe Baudry de La Chapelle Québec. On espère vraiment que cette série de messages t'aura préparé à vivre Pâques la semaine prochaine. Mais avant de plonger dans la réunion, je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires, à inviter tes proches à nous rejoindre présentement et à partager cette réunion à tes amis et à ta famille. J'ai aussi quelques annonces pour toi. C'est parti. C'est dimanche prochain qu'on fête Pâques dans toutes nos chapelles et en ligne. Depuis quelques semaines déjà, on te parle de Renaissance, mais dimanche prochain, c'est la Renaissance de toutes les Renaissances qu'on va célébrer ensemble. À Montréal, il y aura 2 messes, une à 9h45 et l'autre à 18h, les deux au théâtre Rialto. À Gatineau, la messe est à 9h45 au cinéma Star Cité et à Québec, il y aura 2 messes, une à 9h et l'autre à 11h, toujours à la salle Montaigne. Sans oublier la messe en ligne où on se donne rendez-vous à 9h comme d'habitude. Pour retrouver ces informations et en savoir plus, tu peux aller au www.lachapelle.me/Renaissance. Il n'y a pas de meilleur moment pour inviter ton monde à l'Église et à partager le message de Jésus. On espère de tout cœur que tu seras des nôtres. Viens vivre cette Renaissance avec nous. Le 1er mai prochain sera jour de baptême à La Chapelle, Montréal et Québec. Jusqu'à maintenant et depuis le début de la pandémie, les baptêmes ont lieu dans les bureaux de la chapelle, mais le 1er mai, ça se passera dans les chapelles comme dans le bon vieux temps. Si tu t'es rapproché de Jésus dernièrement et que tu aimerais faire ce pas de foi ou en savoir plus sur les baptêmes, je t'invite à t'inscrire sur lachapelle.me/baptême. On veut vraiment t'accompagner dans ta démarche. C'est maintenant le temps d'écouter le message de Jean-Philippe, mais juste avant, prenons un temps pour chanter ensemble. On se revoit à la fin de la réunion. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. De gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, oh, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, oh.
l'agneau sacrifié. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Oh, oh, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, pour ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Bienvenue à la chapelle en ligne, bienvenue au dernier message de notre série sur les dernières paroles de Jésus. Ce message-là va mettre la table pour Pâques, qui est déjà, au moment où on enregistre le message, c'est déjà la semaine prochaine. Alors moi, je t'invite à venir en présentiel avec nous à Pâques, que tu sois Montréal, Québec ou Gatineau, ou si tu es en ligne, rejoins-nous dimanche prochain pour notre célébration de Pâques ensemble. Puis aujourd'hui, on met la table pour Pâques, le message de Pâques. Aujourd'hui, on regarde à la dernière parole de Jésus avant sa mort sur la croix. Si tu as une Bible avec moi, tu peux aller dans Jean, chapitre 19. On va regarder ensemble à ces toutes dernières paroles que Jésus va prononcer avant de mourir sur la croix. Dans Jean, chapitre 19, versets 28 à 30. Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Le titre du message d'aujourd'hui, le dernier message de la série, c'est « Un cri de victoire ». Jésus arrive dans les derniers moments de sa vie, avant sa mort sur la croix. Il va dire « Tout est accompli ». Puis à l'époque, lorsque Jésus déclare sur la croix « Tout est accompli », il utilise un terme que les gens de l'époque, ceux qui étaient témoins de la scène, comprenaient très, très bien. C'était un terme qui était très, très commun à l'époque. Puis si tu veux un peu de culture biblique, le mot, c'est « tétélestai ». Lorsque Jésus dit « tétélestai », nous, on le traduit en 3 mots différents, « tout est accompli » en français. Mais à l'époque, lorsque Jésus va le prononcer, c'est « tétélestai », c'était un seul mot. Puis c'est un mot qui était vraiment répandu à l'époque. C'est un mot que les gens étaient habitués d'entendre. Puis c'était surtout utilisé dans un contexte financier. C'était lorsqu'on utilisait ce mot-là, c'était régulièrement quand quelqu'un remboursait une dette, quand quelqu'un, par exemple, payait un bien, payait sa maison en totalité, on lui remettait un reçu pour confirmer qu'il avait bien remboursé la dette, qu'il avait bien payé tout ce qu'il avait à payer. Et lorsqu'il avait complètement payé la somme qu'il devait, on mettait une étampe sur le reçu. Et sur cette étampe-là, c'était écrit tétélestai. Ça veut dire que tout était payé, tout était fait, la dette était remboursée. Alors, lorsque Jésus arrive sur la croix, et nous, on lit ces mots-là qui sont maintenant populaires, qu'on connaît depuis longtemps, tout était accompli. Ben, c'est tétélestai. C'était littéralement comme si c'était une étampe qui disait la dette est payée, la facture est remboursée et tout a été payé. C'est lorsque Jésus dit ça, c'est comme s'il annonçait que c'était pas juste pour un bien, pour une maison, mais il annonçait que pour toi et moi, dans nos propres vies, pour nos âmes, pour nos péchés, nos fautes, Jésus est en train de déclarer, la dette est remboursée, la facture est payée. Tétélestai. Alors, Jésus à la croix, c'est littéralement comme si c'était notre reçu avec l'étampe dessus de tout est payé que Jésus nous donnait à ce moment-là. C'était un terme à l'époque et les gens comprenaient très, très bien tétélestai. Mais au-delà du terme tout est accompli ou tétélestai, au-delà juste du terme financier, lorsque Jésus dit tout est accompli, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Au-delà du prix payé, au-delà de la dette remboursée, lorsque Jésus dit tout est accompli, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et lorsque Jésus dit tout est accompli, c'est pas juste l'accomplissement du sacrifice pour nos fautes et nos péchés, mais c'est le point culminant du plan parfait de Dieu
pour l'humanité. Jésus accomplit tout le plan de Dieu. Puis pour comprendre l'ampleur de ce que Jésus est en train de déclarer lorsqu'il dit « tout est accompli », aujourd'hui, on va regarder ensemble à dans la Bible, quelques passages qui vont nous décrire qu'est-ce que Jésus était vraiment en train d'accomplir sur la croix. Jésus a littéralement accompli tout ce que Dieu promettait. Jésus était le centre du plan de Dieu pour sauver l'humanité, pour te sauver toi, me sauver moi. Puis on va regarder juste pour qu'on comprenne le contexte dans Luc 24, lorsque Jésus va parler de lui-même comme étant l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dans Luc 24, verset 44, Jésus va dire ceci, il est en conversation avec des disciples, puis voici ce qu'il va leur dire. Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que j'accomplisse, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus est en train de dire, lorsque j'ai dit « tout est accompli », c'était bien avant ce moment-là, j'accomplissais des choses qui remontaient à des centaines d'années avant, qui étaient écrites dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Verset 45, il va dire « Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et leur dit « Ainsi, il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations jusqu'à aujourd'hui, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes les témoins de ces choses. » Jésus est en train de leur dire, lorsque j'ai dit « tout est accompli », j'accomplissais des choses qui étaient annoncées depuis des centaines et centaines et centaines d'années auparavant. Jésus était le point culminant du plan de Dieu pour l'humanité. Jésus, c'était pas juste un personnage dans la Bible parmi tant d'autres, c'était pas juste un prophète parmi tant d'autres, c'était pas juste une section de la Bible, on l'a dans les 4 évangiles, Jésus est là. Non, Jésus est en train de leur dire qu'il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu qui étaient là depuis vraiment longtemps. Jésus, c'est le cœur, c'est le centre de la Bible, c'est le cœur du message. Tout est à propos de Jésus, c'est ce qu'il est en train de leur annoncer. Jésus a accompli avec précision toutes les promesses qu'il concernait depuis longtemps dans la Bible. Et c'est la première pensée, si tu prends des notes, le mot précision, que Dieu accomplit ses promesses avec précision. Jésus incarne les promesses de Dieu, pas d'une façon aléatoire, pas à peu près, mais avec précision. Tout ce qui était annoncé sur Jésus, Jésus l'a accompli d'une manière ultra précise. Quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu va te promettre quelque chose dans ta vie, quand Dieu promet quelque chose à son Église, lorsque Dieu dit quelque chose, il ne l'accomplit pas à moitié, il ne l'accomplit pas à peu près, il l'accomplit avec précision. Et Jésus, lorsqu'il a dit « Tétélestai », tout est accompli, était la preuve que Dieu accomplit ses promesses avec précision. Des siècles avant que Jésus soit là, il était annoncé tellement de choses que voici comment le Messie va venir, voici comment il va souffrir, voici comment le Messie va même mourir. Il y avait tellement de prophéties, de promesses qui étaient faites, tellement précises, que Jésus a complètement incarné parfaitement. Dans l'Ancien Testament, il contient plus de 300 promesses qu'on avait, les gens de l'époque, avant même que Jésus vienne, avaient plus de 300 promesses. Voici comment le Fils de Dieu va venir. Voici comment le Messie va venir, tétélestai, accomplir, rembourser la dette une fois pour toutes. Et l'Ancien Testament annonçait à l'avance ce que Jésus allait faire. Puis je vais te montrer quelques exemples, juste pour te montrer à quel point Jésus est le cœur et le centre du plan de Dieu pour l'humanité. Le prophète, par exemple, Michée, qui est littéralement 700 ans avant la venue de Jésus, ça faisait vraiment longtemps avant, lui-même avait eu la révélation de comment Jésus allait naître. Si tu vas dans Michée 5, les versets 1 et suivants, voici ce qu'on peut lire. « Et toi, Bethléem, Ephrata, Bethléem, la ville, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé jusqu'à l'éternité. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée. Il parle de nous en ce moment, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Imagine, là, tu es 700 ans avant que Jésus arrive, une promesse qui était là, que le Fils de Dieu allait venir. Et regarde l'équivalent dans Matthieu chapitre 2. Jésus était né où? Il est né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Michée, 700 ans avant la venue de Jésus, annonçait déjà que c'est à Bethléem qu'allait venir au monde le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui allait ramener la paix 700 ans avant. Et Jésus a incarné, a accompli
parfaitement cette promesse-là. Et si on continue, regarde dans Ésaïe. Ésaïe, encore une fois, environ 700 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe a eu la révélation de comment est-ce que Jésus allait souffrir. Ésaïe 50, verset 6. C'est comme si Jésus parlait. Il dit, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Là, c'est une scène, il parle juste avant sa mort. 700 ans plus tard, regarde comment Jésus a accompli parfaitement, avec précision, cette prophétie, cette promesse-là dans Matthieu 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, pareil comme Ésaïe le décrivait. Ils le frappèrent à coups de poing, comme Ésaïe le décrivait. Et certains lui donnaient des gifles. Toutes ces choses-là étaient parfaitement annoncées 700 ans avant. Si tu veux un autre exemple encore plus lointain, David dans les psaumes, on parle environ 1000 ans avant la venue de Jésus, avant même que Jésus soit ici, 1000 ans avant, dans le psaume 22, les versets 17 à 19. Regarde comment David va décrire comment le Messie, comment Jésus allait mourir 1000 ans avant. « Oui, des chiens m'environnent et une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Une image de la crucifixion. « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. » Regarde la précision, là, comment Jésus a accompli. Lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », mais regarde l'accomplissement. 1000 ans plus tard, Jean 19, 23. Après avoir crucifié Jésus, transpercé les mains et les pieds, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. D'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas, ils tiraient ses vêtements au sort, exactement comme David l'avait prophétisé dans Psaume 22. Jésus a accompli avec précision toutes sortes, il y en a plus de 300. Je t'en ai donné 3 aujourd'hui, mais il y en a plus de 300 comme ça. Des prophéties, des promesses de voici ce que Jésus allait être, voici comment il allait souffrir, voici comment il allait mourir, voici ce qu'il allait faire. Puis dans David, au psaume 22, c'est vraiment exceptionnel. Les historiens vont dire, là, c'est plus de 1000 ans avant Jésus. Il parle déjà de la crucifixion, transpercer ses mains, transpercer ses pieds. Mais la réalité, c'est historiquement, la crucifixion a été inventée par les Perses environ 500 ans avant Jésus-Christ. Mais là, la prophétie de David parle de 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors, David est en train de décrire une façon, une torture, une façon de mettre à mort des gens qui n'étaient même pas encore existantes au moment où il écrit ces paroles, parce que Dieu avait des promesses, il y avait des prophéties, il y avait des choses qui étaient annoncées d'avance que Jésus accomplit parfaitement. Imagine, c'était quoi les chances que 700 ans avant, 1000 ans avant, cette chose-là est annoncée, que Jésus allait en une seule personne, dans une seule fenêtre de 3 ans de ministère, dans une scène de la croix, qu'il allait être capable d'accomplir tout ça. Comment Michée pouvait savoir où est-ce qu'elle allait naître? Comment Ésaïe pouvait savoir comment Jésus allait souffrir? Comment est-ce que David pouvait écrire à l'avance, 1000 ans d'avance, que voici comment il va mourir, voici, ils vont tirer au sort ses habits. C'était quoi les chances que ça arrive? Les chances que Jésus incarne tout ça, personnifie tout ça, toutes ces promesses-là, avec autant d'exactitude, autant de fidélité, par une seule personne, sont presque nulles. En fait, si tu fais un peu de recherche, tu vas réaliser que la plupart des grands historiens, théologiens, puis même les mathématiciens, ont essayé de calculer environ c'est quoi les chances que Jésus puisse incarner tout ça, que tous les écrits des centaines d'années avant, toutes ces promesses-là, bien qu'une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarne tout ça. Ils vont arriver à ceci. Si tu as un crayon ou ton téléphone pas loin, regarde bien ça, c'était quoi les chances? Les historiens, théologiens et mathématiciens estiment les chances que Jésus puisse incarner toutes ces promesses-là à une chance sur 13, puis là, met 18-0 après ça. Alors, si tu as un crayon, si tu as un téléphone, fais-le. Juste pour te donner l'image en face de toi, c'est une chance sur 13, puis mets un chiffre après ça de 18-0. Et ça, c'est les chances que Jésus puisse accomplir, puisse incarner toutes les promesses qui étaient concernant sur lui dans l'Ancien Testament. C'est presque impossible. Les chances étaient pratiquement nulles. Juste pour te donner un peu de contexte, si tu prends un billet de loterie ici au Québec, le Lotomax qu'on appelle, si tu achètes un billet de loterie demain, tu as une chance sur 33 millions. 33 millions, là, il y a beaucoup moins de zéros qu'une chance sur 13. Avec 18-0 à côté. C'est une chance sur 33 millions. Il y a une autre statistique qui m'a fait quand même assez peur. Je trouvais ça que c'était... il me semble qu'il y avait beaucoup de chances que ça arrive. Si tu es frappé par une éclair, tu as une chance sur 500 000 que ça t'arrive dans ta vie. Alors imagine, une chance sur 500 000. Une autre probabilité très improbable, c'est que
pour qu'il n'y ait plus de neige à Québec au mois de mars, les chances sont complètement nulles. Ça doit être pas loin de ce que Jésus a accompli. Les chances que tout ça arrive, les chances que Jésus accomplisse tout ce qu'il a accompli, lorsqu'il dit tout est accompli, c'était pratiquement impossible à prévoir. Imagine pour toi et moi, juste pour se remettre en perspective, les chances que toi et moi puissions prédire ce qui va arriver demain dans nos vies sont pratiquement nulles. Jamais je pourrais prévoir ce qui va arriver demain. Je pourrais jamais prévoir ce qui va arriver dans 2 jours dans ma famille, dans ma vie. En sortant d'ici, je sais pas ce qui va m'arriver. Je réalise aujourd'hui, moi, que juste dans ta famille, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans ta job, dans ta santé, on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine. Tu pourrais essayer de planifier, de prévoir ta vie, tu n'en serais pas capable. Si tu as déjà fait des plans, tu as déjà réalisé que tes plans arrive probablement jamais comme tu pensais que ça allait arriver. On est incapable de prévoir quoi que ce soit. Mais lorsque moi je regarde à Jésus, lorsque je regarde avec quelle précision il accomplit tout ce qu'il a accompli. Je veux dire une chose, moi je peux même pas savoir ce qui va m'arriver demain. La seule place où je peux mettre ma vie dans les mains de quelqu'un que je sais qu'il va être capable de prévoir, lorsque je regarde à la croix de Jésus, je peux décider de placer ma vie, par exemple. Moi je peux pas savoir ce qui va arriver demain, mais je peux décider de mettre ma vie dans celui que je sais ce qui va arriver. Lui, il connaît mon passé, il connaît mon présent, il connaît mon futur, il accomplit ses promesses, il est fidèle, puis il ne change pas. Parce que Jésus accomplit les promesses de Dieu avec précision. Je peux pas rien prévoir pour ma propre vie, mais je peux décider de mettre ma vie dans celui que je sais qu'il va être fidèle et qui accomplit toujours ce qu'il promet. Lorsque Jésus dit « tout est accompli », c'était pas juste tétélestai que la dette est payée. Il accomplissait toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses qui étaient sur lui. La deuxième pensée de ce message-là, c'est que non seulement c'était avec tellement de précision qu'il a tout accompli, mais il y avait un sentiment de progression aussi là-dedans, parce que Jean commence, différemment des 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vont commencer leur évangile, leur lettre. Ils vont la commencer en parlant de la naissance de Jésus, lorsque Jésus est venu au monde physiquement, avec les mages, l'ange, toute l'histoire. Mais Jean commence différemment. Jean, chapitre 1, verset 1, regarde comment Jean commence. C'est différent des 3 autres. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et là, ça continue. Mais lorsqu'on lit le mot « parole », là, lorsque tu regardes dans ta Bible, tu vois, la parole existait déjà. C'est littéralement le mot « logos » et c'est Jésus. Littéralement, lorsque tu lis ça, tu pourrais lire au commencement, Jésus existait déjà. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Littéralement, tu peux transformer le mot « parole » par « logos » qui parle de Jésus. Jean commence sa lettre en nous rappelant que Jésus était là dès le commencement, avant même que toute chose soit créée. Il était là, il était Dieu et tout a été créé par lui, puis il n'y a rien qui a été fait sans lui. Le fait que Jésus vient sur la terre, lorsque tu ouvres ta Bible dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, et on lit le ministère, la vie terrestre de Jésus, c'est pas l'arrivée de Jésus dans l'histoire. Jean nous rappelle que Jésus était là dès le départ. Jésus était le plan A de Dieu. Lorsque, dans les dernières semaines, on regardait la série sur les dernières paroles de Jésus sur la croix, clairement, la croix, c'est l'accomplissement ultime, c'est le but de sa venue, c'est l'apothéose du plan de Dieu, c'est ça qui allait couvrir tous nos péchés, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Mais Jean est en train de nous montrer que Dieu avait un sentiment de progression dans la façon que Jésus allait venir comme sauveur. Et Jésus a accompli ça parfaitement. On a besoin de comprendre cette réalité-là sur la nature et le caractère de Dieu et de la foi, que Dieu a révélé Jésus d'une façon progressive, de la création jusqu'au patriarche dans la Bible, jusqu'au prophète, jusqu'au roi, jusqu'à la croix. Jésus était le plan A de Dieu. Jésus était le cœur du plan de Dieu. Jésus, c'est le cœur de la Bible, c'est le cœur du message, c'est le cœur du plan de Dieu. Puis il nous l'a révélé progressivement. Puis j'aimerais faire quelque chose aujourd'hui. Je vais prendre 2 minutes du message parce que je veux le faire. Moi, ça a été une révélation de ma vie il y a plusieurs années lorsque j'ai eu cette révélation-là, que toute la Bible pointe vers Jésus. Toute la Bible, si tu écoutes ce message, tu n'es pas familier avec la Bible, toute la Bible pointe vers une personne, c'est Jésus-Christ. Toute la Bible révèle une personne, c'est Jésus. Et toute la Bible annonce une personne.
Et c'est Jésus. Le centre du message, si tu es confus dans c'est quoi le christianisme comparé au reste, c'est Jésus. Et mon message aujourd'hui ne pourrait pas être plus simple. C'est Jésus-Christ. C'est lui le centre. Et chaque livre de la Bible, du premier jusqu'au dernier, nous décrit Jésus, nous annonce, Jésus nous révèle Jésus. Puis je vais te donner la preuve, OK, en 2 minutes dans ce message-là. Je traverse la Bible avec toi en 2 minutes pour te montrer à quel point toute la Bible pointait vers lui. Dans Genèse, il nous révèle Jésus comme étant le créateur de toutes choses. Dans Exode, il va nous décrire comme si c'est le feu et la nuit qui conduisent son peuple. Dans Lévitique et dans Nombre, ils vont décrire comme si Jésus, c'est l'image du grand sacrificateur qui intercède pour toi et moi. Dans Deutéronome, c'est le plus grand des prophètes. Dans Josué, il nous décrit comme étant le chef de l'armée de Dieu. Dans Juge, ils vont nous montrer que c'est le juste juge, que Jésus allait être le juste juge pour toi et pour moi. Dans Ruth, il nous décrit comme étant l'époux parfait qui prend soin de son épouse, qui aujourd'hui est son Église. Dans 1 et 2 Samuel, c'est celui qui nous appelle à le servir, qui appelle les jeunes à le servir. Dans 1 et 2 Rois, ils vont nous montrer que c'est le roi qui règne sur toute chose, qui va régner éternellement. Dans 1 et 2 Chroniques, c'est celui qui donne la gloire à Dieu, la gloire qui remplit le temple. Il y a une image. Et le temple aujourd'hui, c'est plus un espace physique, mais c'est dans nos cœurs. C'est celui qui vient remplir nos cœurs, le temple vivant qui sont de nos vies aujourd'hui. Dans Esdras et Néhémie, il nous décrit Jésus comme celui qui allait rebâtir tout ce qui a été détruit. Dans Esther, c'est une figure royale. C'est celui qui intercède pour nous. Dans Job, c'est celui qui incarne la patience divine, celui qui a souffert avec patience divine. Dans les psaumes, il nous décrit comme le bon berger, celui qui nous amène à une eau paisible, qui restaure notre âme. Dans Proverbes et dans Ecclésiaste, c'est le commencement de toute sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il donne l'image de Jésus comme étant le fiancé parfait avec l'amour qu'il y a pour nous. Dans Ésaïe, c'est le prince de la paix. Dans Jérémie et Lamentation, il nous décrit Jésus comme celui qui nous appelle et qui va être notre justice et qui est notre justice. Dans Ézéchiel, c'est celui qui redonne vie à ce qui est mort. Dans Daniel, c'est celui qui est avec nous dans la fournaise, celui qui est avec nous dans nos souffrances. Dans Osée, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui rachète et c'est celui qui restaure. Par la suite, tous les proverbes, pas tous les proverbes, mais tous les prophètes de Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Malachie, c'est Jésus littéralement qui nous inspire, qui inspire tous ces hommes à annoncer le message de la croix, d'annoncer le message de Dieu aux gens et aux nations autour de nous. Dans Matthieu, c'est le Messie et c'est le Sauveur. Dans Marc, c'est celui qui fait des miracles. Dans Luc, c'est le Dieu de compassion. C'est ce Jésus-là de compassion qui était ému de compassion pour ceux qui souffraient autour. Dans Jean, c'est le Fils de Dieu. C'est pas juste un prophète, c'est le Fils de Dieu. Dans Actes, c'est celui qui va déverser son esprit sur l'Église. Dans Romains, c'est celui qui accomplit parfaitement toute la loi et qui va être notre justice. Dans les lettres aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, c'est celui qui est décrit comme étant notre plénitude parfaite. C'est la source de notre nouvelle identité en lui. Ensuite de ça, Timothée, Tite et Philémon nous décrit comme étant Jésus le médiateur entre Dieu et en nous et notre plus grand espoir. Dans Hébreux, c'est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On arrive à la fin. Dans Jacques, 1, 2 Pierre et dans Jude, c'est décrit comme le grand berger, le sauveur qui nous aime. C'est pas juste un sauveur éloigné, c'est celui qui nous aime. Puis dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous décrit Jésus comme étant le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui va durer éternellement, lui qui est là depuis toujours et qui va toujours être avec nous. Je te décris tout ça en 2 minutes pour te rappeler que Jésus était le cœur du message de Dieu. Le plan de Dieu est autour de Jésus. L'Ancien Testament pointait vers Jésus. Et le Nouveau Testament nous révèle qui est Jésus. Jésus, c'était le plan A de Dieu. Lorsque Jésus dit « tout est accompli », là, tu as une image là, de voici Jésus était partout dans la Bible. Jésus a accompli tout ce que la Bible annonçait sur lui. Dans 2 Corinthiens 1, verset 20, on lit ceci. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, pas juste quelques-unes, toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. En toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qui se trouve. Jésus incarnait tout ça. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », ça voulait dire ça. Le prince de paix, Jésus, le sauveur, le roi des rois, il a vaincu la mort, il a payé le prix, il a accompli toutes les promesses une fois pour toutes. On a vu premièrement, lorsque Jésus dit « tout est accompli »,
Premièrement, c'était l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mais avec tellement de précision. C'était impossible que ce soit un hasard. Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, parfaitement accompli, tout ce que Dieu annonçait. Ensuite, il y a l'élément de progression là-dedans, parce que depuis le tout début, Jésus était là et tout culminait vers la croix pour qu'il paie les péchés, mes péchés, tes péchés, les péchés, tous ceux qui vont se tourner vers lui. Puis la dernière pensée, puis je termine avec ça bientôt, c'est que c'est une promesse, c'est l'accomplissement avec puissance. C'était pas juste quelque chose d'historique. Aujourd'hui, on lit Jésus sur la croix, tout est accompli, puis c'est un fait historique, mais c'est avec puissance parce qu'encore aujourd'hui, la croix change des vies. L'accomplissement de Jésus sur la croix nous change encore aujourd'hui. Lorsque Jésus a accompli tout ça, il ne l'a pas fait à moitié, il n'a pas fait le strict minimum, il ne l'a même pas fait selon juste ce que les gens pensaient que ça allait faire. Jésus a accompli toutes ces promesses-là, au-delà de ce qu'on aurait pu penser, avec puissance. Il n'y a rien ni personne qui aurait pu empêcher Jésus d'accomplir tout ça. C'était avec puissance. Il n'y a personne qui a forcé Jésus d'aller à la croix. Jésus a décidé d'y aller. Même si les gens l'ont cloué, peut-être qu'ils pensaient que c'était eux qui le clouaient là. Jésus l'a fait parce qu'il savait qu'il devait le faire. Il l'a fait parce qu'il voulait le faire. C'était par amour pour toi, par pardon, par grâce qu'il l'a fait. Et il n'y a rien ni personne qui peut empêcher Dieu, par son Fils, de le faire sur la croix. Et aujourd'hui, on peut regarder à cette croix-là, à la croix de Jésus, avec confiance. Quand je suis inquiet, quand je me sens perdu, quand je doute de Dieu, quand je me dis est-ce que Dieu m'entend, est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il dit, lorsque je lis des promesses de Dieu dans la Bible, est-ce que Dieu peut vraiment faire ça pour moi? Quand je regarde tout ça, quand je doute de tout ça, je peux regarder à la croix avec confiance parce que je sais que Dieu peut le faire, je sais que Dieu va le faire, je sais que Dieu accomplit toujours ce qu'il va dire. Je sais que Dieu va accomplir ce qu'il dit, je sais que Dieu va honorer sa parole, je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Quand je doute, je peux regarder à la croix et je sais que Dieu va le faire. Et c'est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, va toujours être la croix. C'est la plus grande promesse. Dans 2 Corinthiens 13, on lit ceci. Certes, il parut faible lorsqu'il mourut sur la croix. Les gens pensaient que c'était terminé lorsque Jésus était sur la croix. Ils disaient, wow, on pensait que c'était lui le Fils de Dieu, finalement, regarde, ils sont en train de le tuer. Mais la puissance de Dieu lui a rendu la vie. Et c'est par elle qu'il vit à présent. Et nous aussi, si nous participons à sa faiblesse, nous participerons également à sa vie par la puissance de Dieu. C'était pas juste un fait historique, mais il y a une puissance de Dieu là-dedans que si on met notre foi en lui, si on se tourne vers lui, ses blessures, alors qu'il paraissait faible, nous dit Paul dans Corinthiens, ses blessures deviennent notre guérison. Son sacrifice devient aussi notre salut. Le fardeau qui était sur lui, le péché qui était sur lui à ce moment-là, ça devient notre salut. Son sang versé, c'est notre liberté. Sa mort, ça devient notre justice pour nous. Sa résurrection, ça devient notre nouvelle vie à nous aussi. La croix est un signe à l'époque de faiblesse, c'était une humiliation totale, mais pour Jésus, c'est un signe de puissance parce qu'il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il prenait notre place, puis je suis en train de donner un avant-goût sur Pâques qui s'en vient. Et dans Romains 8, on lit ceci, puis je termine avec ça. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Littéralement, c'est que la promesse de la croix, c'est une invitation pour toi et moi à laisser Dieu vivre en nous. Lorsque Jésus était sur la croix, il dit tout est accompli, tout a été fait. La seule chose qu'on a à faire, comme Romain nous dit, c'est de donner notre vie à Jésus, de laisser faire revivre en nous tout ce qui était mort à l'intérieur. C'est une invitation à laisser Dieu venir rebâtir peut-être ce qui a été détruit, de laisser guérir des choses qu'on ne penserait jamais capable d'être guéri, de laisser Dieu venir restaurer des choses, de laisser venir Dieu accomplir ses promesses pour nos vies. Il n'y aura jamais une promesse plus importante que celle-là dans toute la Bible, la nouvelle vie en Jésus. C'est pas le succès financier que Dieu te promet, c'est pas d'avoir une vie d'influence, c'est pas d'avoir plein de bonheur, c'est pas une vie sans souffrance. La plus grande promesse de toute la Bible, c'est la nouvelle vie en Jésus, c'est d'avoir accès à Dieu le Père parce que Jésus a fait sur la croix. L'étampe, tétélestai, qui est sur notre vie, le reçu qu'on a, c'est la croix de Jésus qui dit la dette a été payée. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies à ce moment-là pour toi et moi. Puis peut-être que tu es ici aujourd'hui, puis cette nouvelle vie-là, Dieu te l'offre encore. Puis peut-être que tu es là, tu vis peut-être tu as plein de regrets, tu as de la honte, tu te dis c'est impossible, j'ai fait trop de choses. C'est pour toi ce message-là. Aujourd'hui, je le prêche pour toi. C'est un message un peu différent, même dans ma préparation, mais je sentais vraiment que Dieu m'appelait dans ce message-là à revenir à Jésus, c'était le centre de tout. La dette a été payée une fois pour tout. Ta facture a été remboursée. Tétélestai, tu as l'étampe sur ta vie. Peu importe ce que tu as fait hier soir, le prix a déjà été payé. Peu importe ce que tu as fait il y a une semaine, il y a un an, il y a 10 ans, peut-être tu écoutes ce message puis tu as encore une honte de ce que tu as fait il y a 30 ans en arrière. Ça a été payé
une fois pour tout. Il n'y a plus d'autres promesses que Jésus va accomplir pour ton salut. Tout a été fait sur la croix, tout a été accompli. Alors, j'aimerais juste prier pour toi avant qu'on aille répondre à ce message en louange. Puis, on va y aller comme ça. Seigneur, je te remercie parce que sur la croix, lorsque tu as déclaré tout est accompli, tétélestai, la facture a été payée, la dette a été remboursée. Seigneur, tu as accompli toutes les promesses, tout ce qui était annoncé sur toi, toutes les prophéties, tu les as accomplies à ce moment-là. Et Seigneur, cette croix-là, l'œuvre que tu as faite sur la croix, aujourd'hui, cette facture payée, cette dette remboursée, Seigneur, c'est sur notre compte à nous que tu l'as mis. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de l'écran qui sont encore aujourd'hui peut-être avec des doutes sur la foi et se demandent est-ce que Dieu peut vraiment faire ce qu'il dit, est-ce que Dieu peut vraiment restaurer, est-ce que Dieu peut vraiment guérir, est-ce que Dieu a vraiment des plans pour moi. Lorsqu'on doute, Seigneur, de ces promesses-là, ramène nos yeux sur la croix, ramène les yeux de chaque personne sur la croix qui nous prouve que tu honores toujours ta parole, que tu accomplis toujours ce que tu dis, que Jésus a accompli toutes les promesses de Dieu. Alors Seigneur, on veut marcher avec confiance, sachant que pour nos vies aujourd'hui, on marche la tête haute, la honte enlevée de nos épaules, les regrets enlevés de nos épaules, la lourdeur enlevée de nos épaules, parce que Jésus a payé une fois pour tout. Et toutes les promesses que tu as pour nos vies, on va avoir confiance aujourd'hui que tu vas les accomplir parce que tu as accompli toutes tes promesses en Jésus. Jésus, c'est notre facture, c'est notre reçu avec l'étampe dessus que tout est accompli, que Dieu honore toujours sa parole. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Alors, on te remet nos vies aujourd'hui, on se tourne vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. On va répondre à ce message par un temps de louange.
Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par ta gloire sans fin. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, non. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. C'est vrai et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais.
Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu, oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, dans le néant, tu traces la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras, à nouveau tu le feras. C'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, jamais, jamais. Seigneur, Seigneur, oh non, jamais. Tu m'abandonnes jamais. Tu es mon abri. C'est parce que Jésus a tout accompli à la croix que nous sommes victorieux. Et pour saisir cette victoire, ça va être tellement de s'entourer de personnes qui ont la même foi que toi. Et à la chapelle, on a plusieurs moyens pour t'offrir ça. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. C'est littéralement des petites chapelles un peu partout où tu peux forger des relations solides en rencontrant des gens avec qui tu peux échanger, prier et grandir. Il y a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle et même ailleurs. On a aussi un moment de prière matinale qui a lieu tous les mardis matins à 7h30 dans les bureaux de la chapelle. C'est une heure où on prie ensemble pour nos églises, pour nos villes, pour la communauté et les uns pour les autres. Et tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans l'after tout de suite après la réunion pour discuter du message ensemble et se connecter avec d'autres personnes qui suivent la chapelle d'un peu partout. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sous l'onglet After. Vous savez, la chapelle existe principalement grâce à votre générosité. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne ou en personne. Merci encore pour votre générosité qui fait toute la différence. Si la chapelle est ton Église, si elle t'aide, je t'invite vraiment à nous aider en donnant de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on se rejoint pour Pâques dans toutes nos chapelles. On t'a préparé des messes vraiment super en personne et en ligne. Prends le temps d'inviter ta famille et tes amis et d'ici là, passe une belle semaine.